Alors, bonjour étudiantes et étudiants SMP4 et SMC4. Aujourd'hui, avec vous toujours Madame Laalaoui Blaghissi, aujourd'hui nous allons faire la correction de l'exercice 3, la partie C, structure ionique. Donc cet exercice, c'est un examen des années dernières. Donc je vous prie de bien faire attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, j'ai choisi pour les exercices qui traitent des sujets d'examen de les faire en live pour que vous puissiez interagir avec moi et poser des questions si vous en avez. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Soit un solide AB dont les ions BY- forment un empilement hexagonal compact et les cations AX+, il occupe tous les sites octaédriques du réseau anionique. D'accord? Donc, la première question, de quel type de structure s'agit-il? Donnez un exemple de ce composé ayant ce type de structure. Alors, cette question, moi, personnellement, je préfère que les étudiants aient ce type de question. D'abord, il vous donne l'emplacement des anions. C'est un hexagonal compact. Vous savez où sont les anions, donc le site octa, et on vous demande quel est le type de structure. Ça, c'est bien. Si je connais le type de structure, je peux répondre. Si je ne connais pas le type de structure, c'est pas grave, je peux me baser sur les positions pour continuer la suite de l'exercice. Ce qui est grave, ce qui est difficile, c'est que la question soit posée autrement. On vous donne le type de structure, on vous dit c'est la structure de type NIAS et on vous donne rien du tout après. C'est comme l'exercice avant. Il y avait rien de donné, il y avait seulement le type de structure. Donc, c'est à l'étudiant de connaître où est-ce qu'il va mettre les cations et où est-ce qu'il va mettre les anions. D'accord? Donc, je vous demande, comme je le dis toujours, tous les sites, les structures que vous avez étudiées dans le cours, il faut les connaître par cœur. ZNS, NIAS, NaCl, tout. D'accord? Où je dois savoir où se trouvent les anions et où se trouvent les cations. Parce qu'après, je n'ai qu'à remplacer le cation par le cation et l'anion par l'anion. Voilà. Donc, pour la question, je reviens à la question. Donc, je vois que l'anion, il constitue un hexagonal compact avec le cation qui se trouve dans tous les sites octa. Donc, je sais que c'est une structure de type NIAS. Parce que Ni, c'est lui qui occupe la place des anions dans l'hexagonal compact. Et AS se trouve dans les sites octa. Maintenant, pour A, le cation, il va être à l'intérieur dans les sites octa. Et le B, BY-, c'est lui qui est en vert, qui va constituer l'hexagonal compact. Voilà. Je donne deux exemples pour répondre dans mon examen, ou bien un seul exemple. Donnez un exemple, ils ont dit, voilà, vous avez deux exemples de cette structure, type de structure. Vous avez le sulfure de manganèse, il cristallise dans une structure type NiAs, et vous avez le bromure de cobalt, COPr. Ça, c'est aussi un exemple de cette structure. La deuxième question. Représenter la pseudomaille en perspective en prenant l'origine sur le cation. Une petite remarque. La structure que j'ai dessinée ici à droite, il n'est pas demandé. D'accord? C'est juste ici, dans le TD, c'est juste pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire et vous rappeler quelle est la structure NIAS. Mais vous n'êtes pas obligé de donner cette maille en perspective. Elle n'est pas demandée. Vous allez juste répondre comme ça. La deuxième question, c'est là où on vous demande de dessiner la pseudomaille. Mais cette fois, on ne veut pas celle-là. On veut l'origine sur le cation. D'accord? Il faut faire un changement d'origine. Donc, ce qu'on sait, c'est que B, il constitue l'hexagonal compact, c'est-à-dire 0, 0, 0, l'origine, et l'atome qui est dans l'égal à 1,5, qui est les coordonnées de tiers, 1 tiers, 1,5. Ça, c'est ce qu'on connaît. Et on sait que le A, le cation, il va dans les sites octaédriques, c'est-à-dire on inverse ces deux-là, c'est le deuxième triangle, c'est-à-dire
le triangle qui est à droite, qui n'est pas occupé. Il a les coordonnées. J'inverse ces deux-là. Donc, au lieu de mettre 2 tiers, 1 tiers, ici, je mets 1 tiers, 2 tiers. Donc, 1 tiers, 2 tiers, une fois dans le plan 1 quart et une fois dans le plan 3 quarts. Alors, il faut faire l'origine maintenant pour changer l'anion. Je ne veux pas l'anion qui me constitue un hexagonal compact. Il faut changer ce cation-là, cet anion. Je veux que celui-là, le cation, devienne excusez-moi, qui devient l'origine, le nouveau origine. Donc, je dois rajouter des chiffres de façon à avoir 1, 1, 1. D'accord? Par exemple, si je choisis celle-là, je dois rajouter 2 tiers. Et ici, 2 tiers déjà, je dois rajouter seulement 1 tiers. Et là, j'ai 1 quart, je dois rajouter 3 quarts. Si je veux que cet atome-là, cette position-là devient origine. Si je veux que celle-là devienne origine, je rajoute ici 2 tiers. Ici, je rajoute 1 tiers. Et là, 3 quarts, je rajoute seulement 1 quart. Donc, les deux sont corrects. Je choisis l'une des deux. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi celle-là. Donc, j'ai rajouté pour 1 tiers, j'ai rajouté ici, comme vous voyez, 2 tiers pour A. J'ai rajouté pour 2 tiers, j'ai rajouté 1 tiers pour B. Comme ça, j'ai 1 A, 1 B. Et 3 quarts, j'ai rajouté seulement 1 quart. Pour avoir 3 quarts plus 1 quart, c'est 1. Donc, si je rajoute sur ces coordonnées, je rajoute celle-là, je vais avoir 0, 0, 0. 2 tiers plus 1 tiers plus 2 tiers donne 1, ça veut dire 0. 1 tiers plus 2 tiers, ça donne 1, ça veut dire 0. Et 3 quarts plus 1 quart, ça donne aussi 1, c'est-à-dire 0, 0, 0. Et là, ça y est, j'ai le cation qui devient origine. Et cette même translation T, je vais l'appliquer partout, pour tous les cations et pour tous les anions. Donc, l'atome qui était à côté, celui-là, 1 tiers, 2 tiers, 1 quart, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir 1 tiers, 2 tiers, 1 quart, c'est-à-dire je rajoute 2 tiers pour celui-là, il va devenir un 0. 2 tiers plus 1 tiers, il va devenir un 0. Et 1 quart plus 1 quart, il donne un demi. 1 quart plus 1 quart, ça donne un demi. Je reviens ici, j'ai des anions. Celle qui est origine, si je mets la translation, ça y est, il n'est plus origine. Il devient 2 tiers, 1 tiers, 1 quart. Et celle-là, 2 tiers, 1 tiers, 1 demi, les 2 tiers plus les 2 tiers, ça y a 4 tiers. 4 tiers, ça veut dire 1 plus 1 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Et 1 tiers plus 1 tiers, il devient 2 tiers. Et 1 demi plus 1 demi, il devient... Non, excusez-moi. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, je dois rajouter pour ces nouveaux coordonnées, je dois rajouter 2 tiers sur 2 tiers, ça va donner 4 tiers qui est 1 tiers. Pour 1 tiers, je dois rajouter encore 1 tiers, ça va donner 2 tiers. Et pour 1 demi, je rajoute 1 quart. 1 demi et 1 quart, ça va donner 3 quarts. Voilà. Donc, après, maintenant, une fois que j'ai trouvé les nouveaux coordonnées, il faut que je place je place les atomes dans la maille pour avoir la maille en perspective. D'accord? Donc, le mauve, le cation en mauve, il va devenir l'origine et il va occuper aussi 0, 0, 1 demi, c'est-à-dire le milieu des arêtes C. D'accord? L'origine et le milieu des arêtes C. Voilà. Donc, une fois, je vais voir la diapositive suivante. Effectivement, je vois que ici, j'ai le mauve, c'est-à-dire le cation AX+, il occupe tous les sommets, origine, plus les atomes qui occupent le milieu des arêtes C, c'est-à-dire les 4 arêtes qui sont parallèles à C. Je vais chercher les anions. Ce qu'on va, après avoir changé l'origine, ils sont dans 2 tiers, 1 tiers, 1 quart. Donc 2 tiers, c'est là, dans X. 1 tiers de X, de Y, c'est là, 1 tiers, 2 tiers. Et il faut que je monte un quart. Donc je suis ici, donc cet atome-là en vert, c'est l'anion. Et aussi, il faut que je mette un autre dans 1 tiers par rapport à X, 2 tiers par rapport à Y et 3 quarts. Donc 1 tiers par rapport à X, c'est ici. Et 2 tiers par rapport à Y, c'est là.
Donc, il faut que je monte verticalement jusqu'à z égale à 3, car c'est ici. Donc, un attendant un quart et un attendant 3 quarts, mais ils ne sont pas dans les mêmes triangles. Vous voyez, un dans le triangle à gauche et l'autre dans le triangle à droite. Comment je le sais? Par rapport aux coordonnées, vous regardez 2 tiers, 1 tiers, et l'autre 1 tiers, 2 tiers. Ils sont inversés. Ça veut dire qu'ils sont dans 2 triangles différents. Et comme ça, vous faites votre maille, demandez en perspective, vous donnez ce schéma-là. Maintenant, la troisième question. Est-ce que vous suivez jusque maintenant? Oui, madame, tout est clair. C'est bon? Très bien. Oui. Alors, c'est un examen qui était facile, n'est-ce pas? Oui, plus facile. C'est très bien. C'est tant bien, ça me fait plaisir. Alors, la troisième question. Donnez les coordonnées réduites et le nombre de motifs par pseudomaille. Les coordonnées réduites, c'est ce qu'on vient de calculer. Donnez les coordonnées réduites. Mais là, vous remarquez que c'est encore une fois dans la troisième question, vous avez donné les coordonnées réduites. C'est juste une petite erreur de frappe par rapport à l'enseignant lorsqu'il a posé l'examen. Lorsqu'il a tourné dans les classes, il a dit aux étudiants qui sont en train de passer l'examen, attention, la réponse à la question 3, vous l'avez déjà donnée dans la question 2. Ce n'est pas la peine de la remettre dans la troisième question. D'accord? Donc, cette question-là, les coordonnées réduites, elle a été éliminée puisque nous avons déjà répondu à cette question. Donc, on va aller, mais j'ai posé quand même la réponse ici. J'ai pris juste les nouveaux coordonnées après avoir changé l'origine. Alors, il faut juste répondre à la question, le nombre de motifs par pseudomaille. Le nombre de motifs par pseudomaille, c'est-à-dire combien j'ai de cations et combien j'ai d'anions par pseudomaille. Donc, il faut faire le calcul. Alors, vous prenez ceux qui sont les 8 atomes qui sont dans les sommets. Nous avons deux types. Des atomes qui sont dans l'angle ici, qui est 120, mais d'autres atomes au sommet aussi, mais qui ont un angle plus petit, 60. Alors, ceux qui ont 120 degrés, 120 pour faire le tour 360 degrés, il me faut 3 mailles, 120, 120 et 120 pour avoir 360. Donc, il est partagé, ce sommet, il est partagé entre 3 mailles en bas et 3 mailles en haut. Ça va faire 6 mailles. Donc, ces 4 atomes dans les origines qui ont un angle 120, par exemple, celle-là, 1, l'autre 2, en bas la troisième et en bas aussi la quatrième. Donc, les 4, il faut les multiplier. Voilà, les 4 qui sont au sommet avec un angle 120, il faut les multiplier fois 1 sixième. Donc, nous avons dit 3 en bas et 3 en haut. Regardez les 4 sommets autres qui restent, les 4 qui ont un angle de 60. Comme par exemple celui-là, 1, 2, 3, cet atome ici, j'ai un angle de 60, le quatrième, un angle de 60. Ces 4-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je sais que l'angle 60, juste rien que pour faire un tour, il me faut 6 mailles, 6 fois 60 pour avoir 360 degrés. Donc, j'ai 6 mailles en haut et 6 mailles en bas, ça va me faire 12 mailles auxquelles participe ce sommet. Donc, 12, donc chacun de ces 4 sommets qui ont un angle de 60 degrés, il faut les multiplier fois 1/12. Donc, plus ceux qui se trouvent dans les arêtes. Dans les arêtes aussi, ces 4-là qui sont dans les arêtes, j'ai 2 qui ont l'angle 120 et 2 qui sont avec un angle de 60 degrés. Ceux qui sont dans 120, pour faire un tour complet, 360 degrés, il me faut 3 fois 120. Donc, il faut les multiplier fois 1 tiers. Voilà, donc les deux arêtes à 120 degrés, il faut les multiplier fois 1 tiers. Mais les deux autres avec 60, il faut les multiplier fois
1/6. Parce que j'ai que 60 degrés pour avoir 360, il faut 6 mailles. Voilà, donc j'ai multiplié fois 1/6. Donc si je fais 4 fois 1/6, plus 4 fois 1/12, plus 2 fois 1/3, plus 2 fois 1/6, je fais la somme et je trouve 4 cations AX plus par pseudomaille. Voilà. Donc, je vais à la question suivante. Maintenant, j'ai seulement calculé le nombre de cations. Le nombre d'anions maintenant. Le nombre d'anions, c'est j'ai 2 anions et qui sont tous les deux à l'intérieur. D'accord? Tous les deux à l'intérieur. Donc, 2 fois 1. Donc, j'ai 2 anions par pseudomaille. Voilà, c'est écrit ici. 2 anions PY à l'intérieur de la pseudomaille. Donc, 2 fois 1, ça va nous faire 2 anions PY- par pseudomaille. Donc, finalement, si je fais une récapitulation, un résumé sur tout ce qu'on vient de dire, nous avons 2 cations et nous avons 2 anions, 2, 2. Donc, ils vont nous former la formule AB, 2 fois AB par pseudomaille. Donc, Z égale à 2. Donc, lorsque vous trouvez 2 cations et 2 anions, ça vous fait 2 fois cation anion, AB. 2, ça s'appelle le nombre de motifs et AB s'appelle le motif. Voilà. Donc, la quatrième question, quelle est la coordinance des différents ions est justifiée? La coordinance, ce sont les voisins de charge opposée. Si je parle de cation, combien d'anions autour de lui? Et si je parle de l'anion, combien de cations qui l'entourent? Alors, je vois par exemple que dans les données, ils ont écrit que le cation, il occupe un site octaédrique. Donc, sans réfléchir, automatiquement, la coordination, c'est 6. Il est dans le site octaédrique. Bien sûr, il est entouré par 6 anions. Donc, la coordination, c'est 6. Maintenant, la coordinance de B, puisque c'est la formule AB, donc c'est la même coordinance, exactement la même chose, le même nombre de voisins de B égale le même nombre de voisins de A. Donc, la coordinance de B égale la coordinance de A, c'est égal à 6. Ça, d'une part. Vous pouvez répondre à cette question en regardant aussi le B. Il y a 3 cations en haut et il a 3 cations voisins en bas. Ça va lui faire 6 voisins les plus proches. Donc la coordination c'est 6. C'est la deuxième méthode. Donc vous avez 2 façons pour répondre à cette question. La question numéro 6. En vidant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vider, c'est-à-dire enlever, supprimer de notre maille. On va en vidant la moitié des sites octaédriques, c'est-à-dire qui était dans les sites tétraédriques? Qui était là dans les sites tétraédriques? C'était le cation. Donc, on va vider la moitié des cations. En vidant la moitié des sites octaédriques, donnez la nouvelle formule du composé résultant. Et que pensez-vous des valeurs des charges X et Y? La charge positive et la charge négative. Alors, d'abord, il faut comprendre la phrase. Nous avons vidé la moitié des sites octaédriques. Ça veut dire que nous avons vidé la moitié des cations qui étaient là, des cations AX+. Combien nous avons au début? Parce qu'il ne reste maintenant que la moitié. Nous avons vidé la moitié et il reste la moitié. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avions tout d'abord 2. Il est écrit ici, 2 cations. Si vous videz la moitié, divisé par 2, 2 sur 2, il vous reste encore combien il vous reste? Vous aviez 2. Mais maintenant, il vous reste un seul. Il reste donc 2 divisé par 2. Il vous reste un seul cation AX+ par pseudomaille. Et vous n'avez pas touché les anions. Donc, vous avez toujours les 2 anions. Donc, un cation pour 2 anions. À votre avis, quelle va devenir la nouvelle formule? Un cation et 2 anions. Un cation
et deux anions. Comme si vous dites CaOH2. Un seul Ca pour deux anions qui sont OH- deux fois. C'est comme ça, un seul cation pour deux anions. Donc, A, B2. C'est ça la formule. 1 A et 2B. C'est la formule AB2. Maintenant, que pensez-vous de la charge? Qu'est-ce qu'il va devenir tout à l'heure? Lorsque vous aviez tous les composés dans la nature qui existent à leur état naturel, ils ne sont pas chargés, ils sont neutres. Pour chaque cation, ils ont des cations. Pour chaque anion, il y a des cations pour les neutraliser. Pour chaque cation, il y a des anions pour les neutraliser, de façon à ce que le composé soit électriquement neutre. C'est la base de la nature. Donc ici, lorsqu'on vous donne la structure AB, ce A, il a charge X plus et B, il a charge Y, ils ont la même valeur absolue. Pour qu'un seul cation, par exemple, CaSO4. Ca, c'est 2 plus, et SO4, c'est 2 moins. J'ai besoin de un seul Ca de plus et un seul SO4 de moins. Si je dis NaCl, c'est Na plus avec un seul Cl moins. D'accord? Si vous dites ZNS, d'accord? C'est Zn de plus pour S de moins. Et FeO, l'oxyde de fer, FeO, Fe de plus pour O de moins. D'accord? Vous avez toujours la même charge en valeur absolue. 2 plus avec 2 moins, 1 plus avec 1 moins, etc. Mais maintenant, vous n'avez plus la formule AB. Vous avez la formule AB2. Et AB2, il faut qu'il soit neutre. Donc, un seul X plus, il va donner une seule charge positive. Un seul charge qui est X plus. 2 Y moins, c'est-à-dire 2 fois la charge Y égale à 0. Donc, la formule, c'est maintenant X égale à le double de Y. D'accord? Donc, pour que X, il a besoin de 2 charges négatives, donc X égale à le double de la charge Y. On va donner un exemple de AB2. Comme j'ai dit tout à l'heure, CaOH2. D'accord? Un Ca, c'est la charge 2 plus, et Y, c'est 1 moins. Voilà. Donc, je continue. Je vais voir la question numéro 6 et 7. La question 6. De quel type de structure s'agit-il? Et donner un exemple de composé ayant ce type de structure. Maintenant que vous avez trouvé la formule, c'est la formule AB2. C'est la première information. La deuxième information, c'est que le B, il constitue toujours l'anion, il constitue un hexagonal compact. Et le cation A, maintenant, il coupe la moitié des sites octaédriques. Ces informations-là, ils me guident vers le type de structure qu'on appelle le type CDI2. C'est la même chose AB2. Avec I, nous avons vu qu'il occupe un hexagonal compact et CD, de plus, il occupe la moitié des sites, octaédriques. Et on vous demande aussi de donner un exemple. Alors, vous avez 3 exemples ici. Alors, vous donnez par exemple un des exemples, ou bien si vous connaissez d'autres exemples à partir de votre cours, vous pouvez les donner. Donc, bromure de magnésium, iodure de plomb, chlorure de vanadium. Ça, c'est des exemples de structures type AB2, de formule AB2, et leur type de structure, c'est CDI2. La dernière question, qui est la question 7, trouver le nombre de motifs par pseudomaille et donner la coordinance des différents ions. On commence par la première partie, trouver le nombre de motifs par pseudomaille. Le nombre de motifs, comme nous avons trouvé la moitié des cations, tout à l'heure il y avait 2 fois AX plus, donc il nous reste un seul AX plus. Donc
j'ai un seul AX plus par maille et j'ai toujours deux BY moins. Un seul cation et deux anions, ça va me faire un seul motif AB2 par pseudo-maille. Donc, le nombre de motifs par maille, c'est Z égale 2. D'accord. Une remarque intéressante. Ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un examen. Donc, lorsque vous trouvez la question, donnez le nombre de motifs. Le nombre de motifs. Ne laissez pas la phrase un seul motif AB2 par pseudo-maille. Ça, vous avez donné le nombre de motifs ou vous avez donné le motif. C'est comme si vous ne savez pas c'est quoi exactement ce qui est demandé. Donc, une fois que vous écrivez cette phrase, prenez ce chiffre Z égale à 1. C'est ça qui correspond au nombre de motifs. Donc, une fois que vous écrivez ça, vous allez plus loin, vous écrivez Z égale à 1. C'est-à-dire, voilà ce que vous cherchez, voilà la réponse. J'ai compris la question et voilà ma réponse. D'accord? Mais cette phrase, bien sûr, elle est très intéressante. Il faut l'écrire, mais il faut écrire aussi Z égale à 1. Je continue. La coordinance des différents ions, c'est-à-dire la coordinance des cations et la coordinance des anions. Là, ce qui n'a pas changé, c'est que le cation il est toujours dans cet octaédrique. Donc, rien n'a changé. Toujours la coordinance de A, c'est 6. Maintenant, il faut juste chercher la coordinance de B. Puisque la formule a changé, il n'est plus AB. Donc, la formule dit, d'après la formule, que la coordinance de B égale à la coordinance de A divisée par 2. C'est la moitié de la coordinance de A. Donc, la coordinance de B, c'est 6 divisé par 2. Et on peut trouver que c'est 3. Je vous souhaite une bonne lecture. Vous avez bien compris. Et je vous donne la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allô, allô. Non, madame. C'est Je bon? pense que tout est clair. Oui. D'accord, c'est très bien. Ça me fait plaisir que vous ayez tout compris. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à la prochaine. Je crois la séance prochaine aussi, c'est un examen. Je vais la mettre live. Comme ça, vous pouvez poser des questions si vous avez des questions. Alors, à la semaine prochaine. Au Madame, revoir. on va faire chaque Oui. jour. Chaque jour ou pas? Chaque jour. Qui fais-je? Non, pas chaque jour. Non, une fois par semaine. Une fois par semaine. Maximum 2 fois par D'accord. semaine. Je ne veux pas vous charger par... parce que si on est dans la classe, là, on peut faire 2 exercices. D'accord? Oui. Mais les lives, je ne veux pas faire 2 exercices à la fois. Je veux, par exemple, que chaque fois, vous faites un seul exercice. Surtout à des exercices, les derniers, ce sont des examens. Donc, je veux bien Ok, que d'accord. vous faites un seul exercice par séance, c'est suffisant. D'accord? Oui, oui. Donc, la séance prochaine, on va faire une séance au début de la semaine et une séance vers la fin de la semaine. D'accord? Par exemple, D'accord. mardi, jeudi. On va faire mardi, jeudi, comme ça, vous aurez le temps pour Réfléchir. les voir à tête reposée. Oui, Allez, au d'accord. revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir.